J'ai bloqué un gars sur ma chaîne là, ce matin, là. Manque de respect. Tu vois, ça, c'est inadmissible. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, tu vois, mais manque de respect, c'est manque de respect. Ça m'arrive peut-être 2 fois par an, c'est pas beaucoup, tu vois. Et encore que je bloque quelqu'un sur ma chaîne. Voilà, je vais vous parler un petit peu de ça, raconter ce qui s'est passé. Mais avant j'ai un truc à faire là. Voilà, il y a un gars qui me dit dans le commentaire, Dato, c'est pas drôle, c'est quoi cette cuillère? J'ai pas compris ta blague. Et là, vu que maintenant la cuillère est une star principale de ma chaîne, c'est même pas moi, c'est même pas les boxeurs, mais c'est la cuillère. Et du coup, je ne cautionne pas et je ne pardonnerai pas. Du coup, j'ai bloqué cette personne. Si tu vois cette vidéo, tu m'envoies un mail de mea culpa. Tu demandes pardon ou même tu fais une vidéo de 30 secondes, 1 minute et je vais parler avec la cuillère. Si elle est d'accord, on va te pardonner. Ok. Il y a un monsieur là. Et il vient d'assister à une histoire surréaliste sur la cuillère. Vous imaginez, il est juste là. Voilà, maintenant on va parler de Donner et Caballo. Caballo, les Boudato, philippins tous les deux. Tous les deux philippins ont cherché en fait un remplaçant pour Donner. C'est-à-dire qu'il a 24 ans. Et Donner, il a 39 ans. Et donc, choc des générations. Donc, on voulait dire à Donner, Nonito, c'est bon, là, t'es assez vieux. Va te reposer, mec. Va te reposer, Khouya. Et t'as un gars, 24 ans. 24 ans, les Boudato. 24 combats. 24 victoires. Sans aucune défaite. Et 20 gagnés avant la limite. Donc c'est un frappeur, c'est un jeune, c'est même pas dire c'est un prospect, c'est déjà confirmé, tu vois. Et ben Nonito, non, il n'a pas voulu céder sa place à 39 ans. Nonito, il a dit non, j'ai 39 ans, mais j'ai encore la bouteille. Et quelle bouteille, les Boudato? Vous savez, qu'est-ce que je vois chez Nonito Donner, c'est plusieurs combats, c'était comme ça. C'était contre Nordino Bali, là aussi contre Caballo, c'est-à-dire, je vais l'appeler Radio FM. Radio FM, je m'explique qu'est-ce que c'est. Alors lui, premier round, comme si, tu sais, quand tu cherches les vieilles radios, quand tu cherches comme ça, ça cherche le FM exact que tu veux, tu vois. Et du coup, ça passe par plusieurs bruits et tout, ça capte plusieurs trucs. Et à la fin, tu tombes sur ton FM, tu vois, préféré. Et Nonito, c'est pareil. Premier round, tu vois, comme s'il cherche son FM, tu vois. Voilà, il cherche son crochet du gauche, bien esquiver, bien être confortable pour envoyer des coups, ses coups préférés. Sa droite, du cross ou du crochet gauche ou uppercut en bas, tu vois. Au foie. Et au bout du deuxième round, un round et demi, il a trouvé, voilà, il était plus à l'aise. Deuxième round fini, troisième round bien, tu vois. Troisième round, franchement, vous savez quoi, quand il y a un boxeur âgé comme ça, enfin âgé, toute proportion gardée, mais pour le niveau, très très haut niveau, c'est-à-dire que moi, ce que je regarde chez les boxeurs, comme chez les Loma aussi, c'est le timing des Boudato, tu sais. Et sur les directs du gauche de ton adversaire, quand tu prends ces directs de gauche, simple, tu vois, t'as pas le temps le temps de réaction, c'est ça, le temps de réaction qui diminue, au contraire, qui augmente.
qui augmente, tu vois. Tu mets plus de temps à réagir. Et c'est ça que je regarde chez Nonito. Et là, en fait, il était bien, tu vois. Il était comme un jeune, tu vois. Je n'ai pas vu que, voilà, il a des lacunes, attention. Il y en a d'autres qui viennent laver leur linge. Et les jeunes me regardent. Oula. Et troisième round, le Moutato, ça y est. Autoroute, donc il touche plus Nonito, il y a plus d'esquive, plus remise, tu vois, esquive et remise de la droite, enfin, nickel. Quatrième round, les Moutato, il travaille en haut, à la tête de son adversaire, à Caballo, et il voit l'ouverture là, au corps, et ils vont voir crochet hypercute le coup au foie, et c'est pas le coup. Il ne voulait pas mettre avec ce coup son adversaire KO. C'est-à-dire, quand tu fais ça, c'est ton dernier coup en fait, ton coup accentué, tu mets pas, t'enchaînes pas avec l'autre coup, alors que lui a fait du gauche au foie et la droite hypercute aussi. Mais il n'avait plus besoin de frapper, enfin, déjà avec l'hypercute de gauche au foie, il est tombé KO. Au bout de 8, il y a plein de monde ici. Je passe pour un fou. Au bout de 8, il dit je me relève. Il se relève et le foie, ça pique, il ne peut pas, il retombe. Donc voilà, les Moutato WBC, il conserve son titre WBC Nonito Donaire et son titre qu'il a pris à Nordi Nubali. Est-ce qu'il va donner la chance à Nordi Nubali? Je ne pense pas. Maintenant, il vise Naoya Inoue. Naoya Inoue, qui part en couille, lui, il va boxer après-demain, je ne sais pas qui. Donc voilà, j'espère qu'il y aura la revanche. Et pour unification des titres en 2022, première moitié 2022, pourquoi pas. N'oubliez pas, ce soir à 21h, dans le Dato Show, en direct sur cette chaîne même, dans le Dato Show, j'ai invité Greg, que voilà, j'aime beaucoup, Greg de Go Boxing News, à 21h en direct. Soyez là, les Moutato. Voilà, c'est la troisième vidéo de la journée, parce qu'il y a eu beaucoup d'actualités. Et aussi, il y aura un quatrième, ça va être le live, le Dato Show, à 21h. Soyez là, les Moutato, on va rigoler, on va parler boxe, on va discuter. Il y a plein de choses, il y a plein d'actu. Voilà. Les Moutato, je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Et puis, dans la gueule des gens qui viennent ici laver leur linge, linge sale, cette fois-ci.